Le désert s'étend à perte de vue sous un soleil impitoyable. L'air est frémissant de chaleur et l'horizon n'est qu'un flou d'or et de silence. Les pas d'une femme ralentissent jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer. Ses forces l'ont quittée. Dans ses bras tremblants, un garçon, son fils unique, respire faiblement, le visage pâle et les lèvres gercées par la soif. Elle regarde autour d'elle et ne voit que du sable, pas d'ombre, pas d'un bruit, pas d'un signe de vie. Alors elle le dépose sous un buisson fragile, à peine assez grand pour projeter une ombre, et s'éloigne. Elle ne supporte pas de le voir mourir. Mais le ciel veille. Voici l'histoire d'Ismaël, le fils qui ne devait jamais être oublié. C'est l'histoire du garçon qui pleurait sans mots et dont le faible sanglot atteignit le trône de Dieu. L'histoire qui prouve que l'attention divine n'est pas réservée aux palais ou aux hôtels, mais aux larmes versées dans le désert. Avant cet instant, Ismaël avait déjà subi le poids du rejet. Il était le premier-né d'Abraham, mais pas l'héritier choisi de la promesse. Son existence même provenait de l'impatience humaine, une tentative désespérée d'imposer l'accomplissement de la parole de Dieu. Né d'Agar, une servante égyptienne, Ismaël est venu au monde pour répondre aux doutes d'autrui. Et pourtant, Dieu l'a vu, Dieu l'a nommé. Dieu avait un plan pour lui bien avant que son cri ne s'élève du sable. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est l'un des versets les plus tendres et les plus puissants jamais écrits. Il montre que, quel que soit le sentiment d'abandon, aucun cri n'est trop petit, aucune vie trop éloignée pour être remarquée par le Créateur. Ce moment, caché dans les pages de Genèse 21, révèle quelque chose de plus profond qu'un épisode historique. Il révèle le cœur même de la miséricorde divine. Alors qu'Agar pleurait loin de son enfant mourant, elle croyait que tout était fini. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que le ciel était déjà en marche. Sa douleur s'était muée en prière. Les sanglots silencieux de son fils s'étaient mués en intercession. Puis, le silence du désert se rompit. Une voix l'appela par son nom. Calme, certaine, vivante. N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant d'où il est. Cette phrase porte l'essence même du caractère de Dieu. Il n'attend pas la force pour répondre. Il n'exige pas l'éloquence avant d'écouter. Il entend là où nous sommes. Ce récit ne se résume pas à la survie, mais à la reconnaissance divine. Il nous apprend que Dieu ne bâtit pas son héritage sur des débuts parfaits, mais sur une endurance fidèle. Le cri d'Ismaël dans le désert devint le son que le ciel n'oublia jamais. Et des siècles plus tard, les prophètes prononçaient encore son nom, symbole de résilience et de souvenir. Le désert ne mit pas fin à son histoire, il la révéla. Bien avant que le cri du garçon ne résonne dans le désert, bien avant la chaleur de l'exil ou le silence du rejet, son nom avait déjà été prononcé au ciel. Ismaël ne reçut son nom ni de son père, Abraham, ni de sa mère, Agar. Son nom fut donné directement par la voix de Dieu, et cela change tout. Tout commença lorsque la promesse semblait impossible. Abraham, l'homme appelé à engendrer des nations, vieillissait. Sarah, sa femme, avait porté le poids de la stérilité pendant des décennies. Leur tente était pleine de richesses, mais vide de rire. La foi brûlait encore dans le cœur d'Abraham, mais le temps devenait sa plus grande épreuve. Et ainsi, un jour, Sarah prononça ce qu'aucune épouse ne devrait jamais dire. « Prends ma servante Agar, fais-moi un enfant, peut-être en aurai-je d'elle. » C'était une solution désespérée, née d'une trop longue attente. Agar était jeune, obéissante et égyptienne, une servante qui n'avait pas son mot à dire sur la décision qui allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'elle conçut, quelque chose changea. L'attente, autrefois silencieuse, vibrait maintenant de tension. Le cœur de Sarah s'alourdit de jalousie, et celui d'Agar se gonfla de confusion et de peur. Elle portait le fils d'Abraham, mais pas sa paix. Les mots échangés entre les deux femmes devinrent des pierres, tranchants et implacables. Finalement, Agar s'enfuit. Seule, enceinte et sans but, elle erra dans le désert, une étendue aride où le ciel semblait aussi dur que la terre sous ses pieds. Son corps tremblait, sa gorge brûlait et son espoir s'évanouissait à chaque pas. Pourtant, dans ce lieu d'isolement absolu, elle rencontra quelque chose qu'aucun œil humain n'avait jamais vu auparavant. Un ange du Seigneur lui apparut près d'une source. Non pas dans un palais, ni près d'un hôtel, mais à l'endroit même où le désespoir avait pris racine. L'ange lui dit « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu, où vas-tu » Sa voix se brisa lorsqu'elle répondit « Je fuis ma maîtresse Sarah. » Puis vinrent ces paroles qui résonneraient à travers les générations. « Voici que tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. » Genèse 16h11. Ce n'était pas un nom choisi par la volonté humaine, mais une déclaration d'attention divine. Ismaël, Dieu a entendu. L'ange ne lui promit pas une vie facile. En réalité,
Il révéla que l'enfant serait sauvage et indompté, sa main contre tous et la main de tous contre lui. Pourtant, derrière ces mots, il n'y avait pas de malédiction, mais un dessein, une vie façonnée par la résilience, l'indépendance et la liberté. Le désert le forgerait, et par lui, les nations s'élèveraient. À cette source, Agar réalisa quelque chose d'étonnant. Dieu ne voyait pas seulement les patriarches et les prophètes, il voyait les serviteurs. Il voyait les femmes rejetées. Il voyait ceux qui fuyaient, ne supportant plus la cruauté des autres. Bouleversée, elle nomma cet endroit Bir-la-Roi, ce qui signifie « le puits du vivant qui me voit ». Ses larmes se mêlèrent à la source tandis qu'elle murmurait « Tu es le Dieu qui voit ». À cet instant, le ciel donna un nom à son fils et à son histoire. La promesse qui avait commencé avec Abraham coulait maintenant dans le ventre d'un serviteur. Le Dieu qui entendit sa douleur était le même Dieu qui entendrait le cri de son fils des années plus tard. Rien dans l'existence d'Ismaël n'était accidentel. Il était né d'un conflit, mais scellé par la conscience divine. Lorsqu'Agar retourna au camp d'Abraham, elle n'était plus la même femme. Elle ne portait plus seulement le poids de sa grossesse, elle portait la révélation. En elle grandit non seulement un enfant, mais aussi un rappel que même dans les erreurs humaines, Dieu peut encore prédire le destin. Et lorsqu'Ismaël naquit enfin, Abraham le prit dans ses bras. Les yeux du patriarche s'emplirent d'émerveillement, car il savait que ce nom venait du ciel lui-même. Dans cette petite tente, sous les étoiles éternelles, le premier fils d'Abraham poussa son premier cri, et le ciel l'écouta. L'écho de ce cri, Dieu a entendu, allait résonner à travers les millénaires, reliant l'histoire d'un garçon dans le désert à la foi des nations à naître. C'est là que le voyage d'Ismaël commence véritablement, non pas dans le rejet, mais dans la reconnaissance divine. Sa vie ne commence pas par le silence, mais par la promesse que Dieu écoute, même ce que le monde refuse d'entendre. Des années passèrent après le retour d'Agar au camp d'Abraham. L'enfant qu'elle portait était devenu fort, un garçon au regard perçant et à l'esprit libre. Ismaël, le premier-né de l'homme choisi par Dieu. Autour de lui, la vie au camp continuait, mais l'air n'était jamais véritablement paisible. Chaque tante murmurait promesses et tensions. Foi et peur, amour et envie. Sarah observait le garçon de loin. Autrefois, elle avait aspiré à son rire pour remplir sa maison, persuadée que sa naissance mettrait fin à sa souffrance. Mais chaque année qui passait, ce sont devenait plus difficile à supporter. Ismaël était un rappel vivant de son propre silence, de son propre vide et d'une décision qui avait donné un fils à son mari, mais qui lui avait volé sa paix. Le cœur d'Abraham, cependant, était divisé. Il aimait Sarah, la femme qui avait marché à ses côtés dans toutes les épreuves, et il aimait Ismaël, sa propre chair et son propre sang. Bien des nuits, il restait assis devant la tente, à contempler les étoiles dont Dieu avait promis qu'elles seraient plus nombreuses que ses descendants. Maintenant, il pouvait en compter au moins une. Mais la lumière de ces étoiles ne faisait qu'épaissir les ténèbres de son cœur. Ismaël, trop jeune pour comprendre la profondeur de ce qui l'entourait, jouait librement parmi les serviteurs. Son rire emplissait le camp, résonnant entre les tentes et se mêlant au bêlement des moutons et au bourdonnement du vent du désert. Il courait pieds nus dans le sable, intrépide et curieux, explorant les puits et les sentiers des troupeaux de son père. Pour lui, Abraham n'était pas un patriarche, il était simplement père, l'homme qu'il avait élevé, qui lui avait montré les constellations, qui lui avait appris à prier le Dieu invisible du ciel. Mais Sarah le suivait des yeux. Chaque fois qu'Abraham appelait Ismaël, quelque chose se tordait en elle. Elle forçait un sourire, mais au fond d'elle, elle n'entendait que l'écho de ses propres prières restait sans réponse. La jalousie grandissait là où l'espoir avait autrefois vécu. Elle n'était pas née de la malice, mais de la douleur d'une trop longue attente. On lui avait promis un enfant, mais les années lui avaient appris à douter même des miracles. Il existe une forme de chagrin qui ne crie pas, il murmure. Il se cache dans des regards, des soupirs discrets, de petits gestes apparemment anodins mais chargés de ressentiment. La douleur de Sarah devint ce genre de chagrin. Et Agar, bien qu'elle s'efforçât de garder le silence, le ressentait chaque jour. Entre les deux femmes s'étendait une ligne ténue et invisible, fragile, prête à se briser. Le foyer, censé abriter la promesse des nations, était devenu un champ de bataille. Dieu avait choisi Abraham pour fonder une lignée qui bénirait le monde, mais au sein de son propre foyer, l'amertume prenait racine. Et c'est là que se révèle l'une des vérités les plus humaines des Écritures. Parfois, promesses divines et émotions humaines entrent en collision. Abraham s'efforça de rester en paix. Il pria, il médita, il attendit. Pourtant, même lui sentait que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait tout changer. Car la parole de Dieu allait bientôt revenir dans sa tente, et cette fois, elle ne concernerait pas Ismaël. Cela se passa par un après-midi tranquille sous les chênes de Morée.
3 voyageurs apparurent, des hommes d'apparence ordinaire, mais dont le regard portait la présence de l'éternité. Abraham les accueillit, ignorant que le ciel lui-même avait pénétré dans son camp. Il leur offrit nourriture, eau et repos, et tandis qu'ils mangeaient, l'un d'eux dit, « À la même époque l'année prochaine, ta femme Sarah donnera naissance à un fils. » De l'entrée de la tente, Sarah écouta. Son cœur, trop familier avec la déception, réagit avant que sa foi ne puisse intervenir. Elle rit, non pas un rire de joie, mais d'incrédulité, un son brisé né de trop d'années d'attente. « Quand je serai épuisé et que mon Seigneur sera vieux, aurai-je du plaisir ?» murmura-t-elle. Mais le visiteur l'entendit et dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Cette question la transperça comme une flèche. Pour la première fois depuis des décennies, quelque chose s'éveilla en elle, une lueur d'espoir qu'elle croyait éteinte. Et, fidèle à la promesse, au moment voulu, Sarah conçut. À la naissance d'Isaac, tout le camp se réjouit. Abraham, submergé de gratitude, tenait son fils nouveau-né dans ses bras tandis que Sarah riait de nouveau, mais cette fois, d'un rire rédempteur. « Dieu m'a apporté la joie, dit-elle, et tous ceux qui l'entendront riront avec moi. » Mais tout le monde ne riait pas. Dans l'ombre de la célébration se tenaient Agar et son fils adolescent, Ismaël. Il regardait son père tenir le nouveau-né, le miracle dont tout le monde parlait. Il ne comprenait pas la différence entre eux, mais il la sentait un espace se creuser entre lui et son père, une ligne tracée non par l'amour, mais par le destin. Le garçon qui avait été la promesse se tenait maintenant hors de celle-ci. Et quand arriva le festin célébrant le sevrage d'Isaac, un grand banquet rempli de chants et de vin, Ismaël rit de nouveau. Peut-être était-ce le rire d'un frère aîné taquinant le cadet, peut-être la nervosité, ou peut-être l'écho du rire de sa mère, le rire de l'incrédulité. Mais Sarah voyait les choses différemment. À cet instant, toute sa peur, toute sa jalousie, toute sa douleur enfouie éclatèrent en un seul ordre. Chassez cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Ces paroles transpercèrent le camp comme un couteau. Abraham se figea. Toutes ses émotions, amour, devoir, douleur, confusion se heurtèrent en lui. Comment pouvait-il renvoyer son fils? Mais le même Dieu qui avait promis à Isaac reprit la parole, confirmant les paroles de Sarah. Ne sois pas affligé à cause du garçon et de l'esclave. Fais ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que ta descendance portera son nom. Mais je ferai aussi du fils de l'esclave une nation, car elle est ta descendance. C'était un commandement qui déchirait le cœur d'un père. Obéir à Dieu signifiait renoncer à ce qu'il aimait le plus. Ainsi, avant l'aube, Abraham prépara un petit paquet, du pain, de l'eau et le silence. Il le déposa dans les mains d'Agar et regarda dans les yeux le garçon qui avait autrefois couru à ses côtés sous les étoiles. Ismaël ne comprit pas, mais il sentit la lourdeur de ce regard. C'était le regard d'un père disant au revoir à son fils, sachant que c'était pour toujours. Alors que les deux silhouettes disparaissaient à l'horizon, les tentes de la promesse restèrent derrière elles. Et en leur absence, l'histoire d'Ismaël entrait dans son chapitre le plus sacré, celui où le rejet deviendrait révélation. Le soleil était à peine levé qu'Agar et Ismaël entamèrent leur voyage dans le désert. Derrière eux, les tentes d'Abraham disparaissaient dans la brume, englouties par l'horizon qui s'étendait désormais à l'infini devant eux. Il n'y eut ni adieu, ni promesse de retour, seulement le doux bruissement du sable sous leurs pieds et le lourd silence de deux cœurs se brisant simultanément. Les heures passèrent. Le soleil devint impitoyable. La petite ration d'eau commença à manquer. Agar tenta de le cacher, rationnant chaque gorgée, mais ses lèvres la trahirent. La sécheresse de sa bouche était la même sécheresse de son cœur, le vide de quelqu'un qui a perdu non seulement un foyer, mais aussi un but. Le Dieu qui lui avait autrefois parlé dans le désert semblait désormais silencieux. À midi, les ombres disparurent complètement. La terre elle-même semblait brûler. Ismaël trébucha, le souffle court. Sa peau était enflammée et ses pas hésitants. Agar le rattrapa avant qu'il ne tombe complètement, le guidant vers l'ombre légère d'un petit arbuste du désert. C'était à peine suffisant pour lui couvrir le visage, mais c'était tout ce qu'elle avait à offrir. Elle s'agenouilla près de lui et tenta de sourire. Ses mains effleurèrent le sable de son front en murmurant « Repose-toi, mon fils. La nuit apportera de l'air frais. Nous trouverons bientôt de l'eau. » Mais sa voix tremblait. La mère qui avait autrefois vu un ange ne voyait plus que la désolation. Lorsque la respiration du garçon s'affaiblit, Agar prit une décision qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à prendre. Elle s'éloigna un peu, pas trop loin, juste assez pour ne plus le voir, et s'effondra au sol. L'Écriture apporte ces paroles, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Puis elle éleva la voix et pleura.
Il est des cris qui font trembler les cieux, non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont purs. Les sanglots d'Agar étaient le son d'un cœur qui s'abandonnait, une douleur si profonde qu'elle se transformait en prière sans parole. Pourtant, au milieu de ce silence, un autre son s'éleva, un son plus faible, plus petit, mais infiniment plus puissant. Le faible cri d'Ismaël. Il n'avait ni la force de crier, ni les mots pour prier, mais son âme implorait celui qui lui avait donné la vie. C'était le cri d'un garçon qui n'avait rien fait pour mériter l'abandon. C'était le cri de l'innocent, et le ciel l'entendit. Puis vint le miracle. Du silence du désert, la voix d'un ange perça, telle une lumière fondant les ténèbres. « Agar, qu'est-ce qui te trouble? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, de là où il est. De là où il est, ni d'un lieu saint, ni d'un temple, ni d'une position de force. Dieu l'a entendu du sol, de la poussière, du plus bas. » Cette seule phrase porte l'une des vérités les plus profondes de toute l'Écriture. Dieu nous rencontre non pas là où nous souhaiterions être, mais exactement là où nous sommes. L'ange continua. « Lève-toi, soulève l'enfant et serre-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Agar ouvrit les yeux et soudain, ce qui était caché fut révélé. La Bible dit, « Alors Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. » Il était là depuis toujours, attendant qu'elle le voie. Elle courut vers lui, remplit l'outre et retourna précipitamment auprès de son fils. S'agenouillant à ses côtés, elle versa de l'eau sur ses lèvres gercées, son visage, sa poitrine. Sa respiration s'accéléra, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. La vie reprit. À cet instant, le désespoir se transforma en révélation. Le Dieu qu'il avait vu des années auparavant avait maintenant entendu son fils. Le cercle de la grâce était bouclé. Il n'y eut ni tonnerre, ni éclair, ni spectacle. Juste de l'eau, du soleil et des larmes, les simples éléments de la miséricorde. Et là, dans le désert où tout espoir avait disparu, Agar réalisa quelque chose qui résonnerait à travers les âges. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. Le puits devint plus que de l'eau. Il devint un monument. Il témoignait que la providence divine n'est pas toujours nouvelle. Parfois, elle est simplement dévoilée. Combien de fois errons-nous comme Agar, aveuglés par la peur, incapables de voir le miracle qui se tient déjà devant nous? Tandis que le garçon buvait, son visage reprit des couleurs. L'enfant autrefois abandonné à la mort respirait à nouveau l'air de la promesse. Le désert, qui avait été son tombeau, devint sa salle de classe. À partir de ce jour, Ismaël ne considérait plus le silence de la même manière, car il avait appris que même dans le silence, Dieu entend. Ce puits de Beersheba devint une terre sacrée, non pas à cause de l'eau elle-même, mais parce que le ciel s'était penché pour écouter les oubliés. À partir de ce moment, le destin d'Ismaël ne fut plus celui du rejet, mais de la résilience. Il grandirait à ciel ouvert, guidé non par la richesse ou l'héritage, mais par une promesse prononcée dans le désert. « Je ferai de lui une grande nation. » Ce fut le jour où le désert apprit à parler à nouveau. Le désert n'est pas tendre envers ceux qui s'attardent. Il brûle, il brise, il met à l'épreuve, mais pour ceux qui endurent, il enseigne aussi. Pour Ismaël, les sables qui menaçaient autrefois de l'ensevelir devinrent le sol même sur lequel son destin s'écrivit. Le garçon, qui avait failli mourir de soif, grandirait dans ce même désert qui avait failli le réclamer, mais cette terre allait désormais le façonner en quelque chose d'indestructible. Les Écritures nous disent simplement, Dieu fut avec l'enfant, et il grandit. Il vécut dans le désert et devint archer. Genèse 21h20. Peu de versets de la Bible sont d'une telle profondeur silencieuse. Dans ces mots se cache toute une vie, l'histoire d'un enfant apprenant à survivre sans mur, d'un jeune homme façonné par le vent, la faim et la solitude. Agar regarda son fils grandir avec une fierté silencieuse. Elle n'avait ni palais pour l'élever, ni serviteur pour le servir, ni héritage à lui promettre, seulement la foi. À chaque aube, elle regardait l'horizon, se souvenant de la voix qui avait dit un jour « Je ferai de lui une grande nation ». Cette promesse devint sa subsistance. Elle se le répétait à chaque fois que le vent hurlait, à chaque fois que les nuits devenaient froides, à chaque fois que le garçon rentrait à la maison avec des mains calleuses et des yeux qui reflétaient l'immensité du ciel. Avec le temps, Ismaël apprit les coutumes du désert. Il découvrit que les dunes avaient leur propre rythme, que les étoiles étaient des cartes pour l'errance et que la survie était à la fois un art et une prière. Il apprit à trouver de l'eau là où d'autres ne voyaient que la mort, à lire dans le sable des empreintes invisibles aux yeux non avertis et à sentir le pouls de la vie là où la terre semblait immobile. L'arc devint son compagnon non pas une arme de conquête, mais un instrument d'équilibre. Chaque flèche décochée était un dialogue entre lui et le silence de la nature sauvage. À travers les épreuves et la solitude, son esprit mûrit. Il n'était plus le garçon qui pleurait sous les buissons, mais un homme qui avait entendu la voix de Dieu à travers le vent.
Mais même la force forgée par l'épreuve porte l'ombre du désir. Par les nuits paisibles, Ismaël contemplait les étoiles que son père lui avait autrefois montrées. Il savait que le camp d'Abraham se tenait encore loin, avec ses puits, ses troupeaux, ses rires. Et bien qu'il ait appris à vivre sans ce monde, une part de lui appartenait encore. Le souvenir du contact d'un père, les leçons au coin du feu, le son des prières murmurées sous les mêmes cieux, tout cela persistait comme des empreintes de pas à moitié enfouies sous le sable. Pour chaque personne qui se sent invisible, la vie d'Ismaël est la preuve que vous n'êtes pas oublié. Pour chaque prière murmurée en secret, son nom vous rappelle que le ciel a déjà entendu. Pour chaque rêve qui semble tarder, son voyage vous dit que ce qui ressemble à un exil pourrait bien être le début du destin. En fin de compte, l'histoire d'Ismaël n'est pas celle d'une tragédie, mais d'un triomphe, le triomphe de la compassion divine sur l'imperfection humaine. Ses descendants ont rempli la terre, son nom a traversé les générations et son témoignage demeure éternel. Et tandis que le soleil se couche sur le sable qui autrefois retenait ses larmes, sa voix semble flotter dans le vent, douce, ancienne et éternelle. Dieu entend. Tel est le dernier mot de l'histoire d'Ismaël, et peut-être est-ce le début de la nôtre. La nuit descend sur le désert. Le même ciel qui observait un enfant en pleurs brille maintenant du doux scintillement de 1000 étoiles. Le sable, autrefois brûlant de chagrin, est calme et argenté sous le clair de lune. Quelque part, loin du tumulte des villes et des royaumes, le vent porte un murmure, ancien mais vivant. Dieu a entendu. C'est plus qu'un souvenir, c'est un message. L'histoire d'Ismaël ne s'efface pas avec le temps, car elle n'a jamais concerné qu'un seul garçon. Elle est celle de chaque âme qui a traversé son propre désert, persuadée que le ciel s'était tu. Son cri n'était pas seulement le sien, c'était le cri de l'humanité elle-même, résonnant à travers les âges, attendant une réponse. Et Dieu répondit. Il ne parla ni avec le tonnerre ni avec le feu, mais avec une puissance plus grande, avec présence. Il était là, là où personne d'autre ne l'était. Il vit les larmes d'Agar, il entendit le souffle léger du garçon, et il transforma ce qui aurait dû être leur fin en le début d'une nouvelle destinée. Tel est le cœur de l'histoire d'Ismaël, non pas une tragédie, mais une transformation. En y regardant de plus près, nous nous retrouvons reflétés dans cet instant près du puits. Chacun de nous, à un moment donné, devient Agar, las, perdu, convaincu que Dieu nous a oubliés. Chacun de nous devient Ismaël, pleurant d'un abîme indicible. Pourtant, tout comme il a fait alors, Dieu nous ouvre encore les yeux pour nous faire voir les sources qu'il a déjà placées devant nous. Parfois, nous appelons cela espoir. Parfois, nous appelons cela grâce. Mais en vérité, c'est sa miséricorde, ancienne, patiente et immuable. L'héritage d'Ismaël s'étend au-delà des frontières géographiques et des lignées. Son nom relie les croyances, les nations et les cœurs. À travers l'histoire, des millions de personnes se sont souvenues de lui comme du premier à témoigner de l'infinie compassion divine. Il n'appartient à aucun peuple car son histoire est le chant de chaque cœur humain qui a jamais eu besoin d'être entendu. Aujourd'hui encore, lorsque vous traversez votre propre désert, que ce désert soit celui de la perte, de la solitude ou du silence, son nom est toujours puissant. Il vous dit que le ciel n'oublie pas, que votre prière ne se perd pas dans le vent, que même si le monde se détourne, celui qui vous a créé tend toujours l'oreille pour vous écouter. Et c'est peut-être pour cela que Dieu a permis à la vie d'Ismaël de se dérouler ainsi, pour prouver que sa promesse ne se limite pas au réconfort et que son amour ne peut être limité par les circonstances. Le miracle ne réside pas dans le fait qu'Ismaël soit devenu une grande nation, mais dans le fait qu'il soit devenu un symbole de la proximité divine pour ceux qui se sentent les plus éloignés. Son histoire s'achève là où toute vraie foi commence, dans l'abandon. Un garçon autrefois rejeté est devenu père de tribu. Un cri né du désespoir est devenu une déclaration d'endurance. Le même désert qui menaçait sa vie est devenu le fondement de son héritage. Ainsi, tandis que le vent souffle doucement dans la nuit, la voix d'Ismaël semble s'élever à nouveau, non pas dans la douleur, mais dans la paix. Dieu entend. Laissez ces mots s'ancrer au plus profond de votre cœur, car ce ne sont pas seulement des vérités anciennes, mais des vérités éternelles. Quel que soit votre désert, quel que soit le silence que vous traversez, sachez ceci, Dieu entend toujours, il voit toujours, il pourvoit toujours, et quand vous vous y attendrez le moins, il vous ouvrira les yeux sur la source qui était là depuis toujours. Telle est l'histoire d'Ismaël, le garçon que Dieu a entendu, l'homme que Dieu a béni, l'héritage que Dieu a préservé. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous, ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi la vôtre, car chaque prière murmurée avec foi, chaque larme versée en silence, chaque âme qui choisit de croire, fait partie de ce même écho divin qui n'a jamais cessé de résonner à travers les âges. Alors, avant de quitter cette vidéo, prenez un moment pour respirer la profondeur de cette vérité.
que cela vous rappelle qu'aucun désert n'est éternel, qu'aucune voie n'est trop faible, et que même maintenant, où que vous soyez, Dieu entend toujours. Si ce message vous a interpellé, laissez un j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas oublié. Et si vous souhaitez approfondir vos récits de foi, de rédemption et d'espoir, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer du prochain voyage. Une autre histoire vous attend en ce moment même. Elle apparaît sur votre écran. Que la paix, la foi et la présence divine vous accompagnent toujours. À bientôt.